Dans une petite ferme, dans des fourrés denses de bardanes, la mère canard a trouvé un endroit confortable pour construire son nid. Elle a attendu que les poussins éclosent. Un matin ensoleillé, les coquilles d'œufs crépitaient et de minuscules canetons pelucheux étaient nés. Il ne restait qu'un seul œuf, le plus gros qui ne voulait pas se fissurer. Le canard a commencé à s'inquiéter que quelque chose n'allait pas avec lui. Elle se rassit sur l'œuf et décida d'attendre encore un peu. La maman canard a donné toute la chaleur qu'elle pouvait. Elle pensait que cette nana devait être la plus belle, puisqu'elle l'incubait depuis si longtemps. Bientôt, un poussin a éclos du dernier œuf, mais il ne ressemblait pas du tout au reste des canetons. Il était beaucoup plus gros et ses plumes étaient grises. La maman canard était bouleversée de voir un fils aussi laid. Mais elle espérait qu'un jour il deviendrait comme ses camarades. Le reste des canetons se moqua de lui. Il pensait qu'il était méchant et ne voulait pas jouer avec lui. Le lendemain matin, la mère canard est allée avec ses enfants au lac. À sa grande surprise, le vilain petit canard a nagé aussi bien que d'autres. Le canard a ensuite amené ses petits au poulailler pour les présenter à la société. Elle a parlé au caneton des règles de comportement avec les habitants locaux. Le canard a présenté sa couvée au plus noble drac gras, mais il a attaqué le vilain petit canard, et elle a été forcée de protéger son poussin raté. Fat Drac a ordonné de chasser le monstre de la cour. Mère a assuré qu'il grandirait et deviendrait comme les autres canetons. Incapable de résister aux brimades et à l'humiliation, le vilain petit canard a quitté le poulailler. À la recherche d'un endroit plus sûr, il est tombé sur un magnifique lac, sur lequel il n'y avait personne. Et le canard a décidé de rester ici pour vivre. Le temps a passé. Malgré sa solitude, le vilain petit canard était heureux que personne ne l'offense. Et puis un jour, un bel oiseau blanc avec un long cou s'est envolé vers son lac. Le vilain petit canard ne savait pas de quel genre d'oiseau il s'agissait, mais il le regarda avec admiration. Il l'aimait de tout son cœur. Comme un canard aimerait être comme ce bel oiseau blanc. L'hiver est arrivé, et il a commencé à neiger. Le vilain petit canard a vu de la neige blanche pour la première fois. Il était ravi de ce spectacle. Mais en raison du fait que l'hiver était très neigeux, il était très difficile pour le canard de trouver de la nourriture. Il a dû se promener dans le quartier à la recherche de nourriture. Il était froid et fatigué. Alors le vilain petit canard est arrivé chez le fermier. Quand le paysan a vu un poussin maigre et malheureux, il s'est senti désolé pour lui. Le fermier a décidé qu'il garderait le canard avec lui jusqu'à ce qu'il soit engraissé et mûr. Le printemps est arrivé. Le propriétaire a bien pris soin du poussin, et il a beaucoup grandi. Le canard avait déjà besoin de beaucoup d'espace, et le fermier a décidé de le relâcher au lac. Debout sur la rive du lac, le vilain petit canard regarda son reflet dans l'eau. Et il ne pouvait pas en croire ses yeux, il ne pouvait pas se reconnaître et pensait qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière lui. Et puis le canard s'est rendu compte que le merveilleux oiseau dans le reflet était lui-même. Pour fêter ça, il s'est débattu et a nagé sur tout le lac, d'un bord à l'autre. Et soudain, il vit le même bel oiseau blanc avec un long cou, qu'il avait vu une fois auparavant. Le vilain petit canard a décidé de nager plus près d'elle. Mais le bel oiseau n'avait pas peur, mais au contraire, elle a souri et a fait un clin d'œil, et ensemble ils ont nagé à travers le lac. Le vilain petit canard ne pouvait pas croire à son bonheur. En passant, un gros drac au bord du lac a dit qu'il n'avait jamais vu un si beau jeune cygne de sa vie. Quelle a été sa surprise quand il a découvert que le vilain petit canard qu'il avait jadis chassé du poulailler était un beau cygne. Il s'avère que le vilain petit canard était un cygne dès le début, un œuf est tombé accidentellement dans un nid de canard. Et quand le beau jeune cygne est rentré à la maison, tout le monde dans la cour de volaille a eu très honte de l'avoir offensé une fois à cause de son apparence. N'étant pas resté une semaine à la maison, le muel Gulliver repart pour un autre voyage sur le bateau Goudo. Mais après quelques jours, le navire a été rattrapé par les pirates. Ils ont détourné le navire et ligoté tout l'équipage. Gulliver a essayé de s'échapper, alors comme punition, les pirates l'ont laissé tomber dans un bateau à la volonté des vagues et des vents. Pendant longtemps, Gulliver a fait le tour de l'océan ouvert jusqu'à ce qu'il remarque une terre à l'horizon.
Il a nagé jusqu'au rivage et a commencé à arpenter la terre. Soudain, une énorme ombre couvrit le soleil. Levant la tête, le Gulliver étonné vit une grande île planer dans le ciel. Épuisé par la faim et la soif, Gulliver se mit à crier, agitant son chapeau, espérant que les habitants de l'île le remarqueraient. Puis les indigènes ont eu pitié de Gulliver et ont abaissé les escaliers pour qu'il puisse gravir l'île. Lorsque Gulliver monta les escaliers, il trouva une foule de locaux très étranges devant lui. Leur tête était inclinée vers la droite ou vers la gauche, avec un œil vers l'intérieur et l'autre vers le haut. Et à chaque personne noble, il y avait un serviteur qui tapotait le propriétaire sur les lèvres ou les oreilles, le distrayant de ses pensées. Gulliver a reçu un accueil chaleureux. Il a été nourri dans le palais et a même fait le tour de l'île. Ainsi, Gulliver s'est rendu compte que la terre plane dans le ciel à cause d'un énorme aimant, et à la base il y a un diamant géant. Mais la vie dans le royaume volant était ennuyeuse, alors Gulliver revint bientôt sur terre. Sous ses yeux se trouvait un pays dévasté où les habitants, vêtus de haillons, mouraient de faim. En fait, ces personnes ont tout fait dans leur vie à l'inverse. Ils ont construit une maison à partir du toit. Ils ont essayé d'obtenir les rayons du soleil des concombres. Et les artistes mélangeaient aveuglément la peinture pour les peintures. Les scientifiques locaux n'ont pas compris pourquoi les mots sont nécessaires dans une langue. Après tout, à tous ceux qui ont commencé à se disputer, ils ont simplement coupé les cerveaux et les ont échangés. La surprise de Gulliver ne connaissait pas de limite et il se hâta de quitter l'île. Se rendant dans les terres voisines, Gulliver se retrouva dans le royaume des ténèbres et de la tristesse. Tremblant de peur, il continua son voyage. Soudain, un fantôme est apparu dans les ténèbres. Effrayé, Gulliver essaya de se cacher, mais l'esprit le remarqua. Il fit signe aux voyageurs d'un geste et Gulliver n'eut d'autre choix que de suivre le fantôme. Très vite, ils atteignirent un grand château et Gulliver fut invité à une réception avec le roi. En traversant le château, Gulliver a vu des centaines de fantômes qui préparaient le dîner, nettoyaient et gardaient les chambres. Il s'est avéré que ce pays est gouverné par un puissant sorcier qui peut ressusciter les morts. Et tous les morts vivants le servent. Le sorcier a reçu Gulliver avec les honneurs. Et pour recevoir un invité aussi rare, il a commencé à faire revivre tous ceux que Gulliver a demandé. C'étaient de grands guerriers, des sages et même des peuples primitifs. Mais fatigué d'errer, Gulliver remercia le sorcier et quitta bientôt le royaume des ténèbres. Il se rend au port le plus proche, où il espère monter à bord d'un navire à destination de l'Angleterre. En se promenant dans le port, Gulliver a immédiatement attiré l'attention. Un étranger dans de tels endroits était une rareté, et par conséquent Gulliver a été pris pour un espion, saisi et emmené de toute urgence chez le dirigeant local. L'étranger a été immédiatement reconnu coupable. Et comme punition, Gulliver a dû ramper à travers la salle du trône sur le ventre, léchant le sol sur son passage. C'était la coutume. À la fin, Gulliver s'inclina devant le monarque cette fois, se cognant la tête sur le sol. Puis le gouverneur regarda pensivement Gulliver, puis lui pardonna. Gulliver, miraculeusement libéré, a couru hors du château et s'est rendu au port le plus proche, où il est monté à bord d'un navire anglais. Je dois dire que Gulliver n'est jamais revenu sur ses parties.